Vous allez voir La Poursuite implacable, un film policier de 1973 et de Sergio Solima. La musique est d'Ennio Morricone et vous y retrouverez Oliver Reed, Fabio Testi, Agostina Belli, Frédéric de Pasquale et Bernard Giraudot dans le cadre bien sûr de notre moi Sergio Solima. Solima débuta comme scénariste de péplum. Il donne ensuite dans le film d'espionnage sous le pseudonyme de Simon Sterling. Il nous donna une trilogie de western sublime et passa, comme presque tous les grands faiseurs italiens de l'époque qui suivaient le marché au fil de son évolution, au polar ultra-violent. L'époque était glauque, c'était l'époque des Brigades Rouges et tous les metteurs en scène italiens firent donc des polars oppressants, noirs, très opaques, très fermés pour montrer l'état de la société italienne qui allait mal. Rends-moi ma femme. Sinon, je vais te buter, t'as compris? Oliver Reed nous a quittés récemment, on le sait, pendant le tournage de Gladiator. Elle fait partie des rares Anglais qui œuvrèrent en Italie. Il y eut nombre d'Américains qui se rendirent d'Hollywood à Cinecittà, mais bien peu d'Anglais. Rappelons cependant Dirk Bogarde, qui travailla pour des metteurs en scène importants, Visconti pour Mort à Venise ou Liliana Cavani pour Portier de nuit. Stewart Granger, alors sur sa pente descendante, qui jouait dans Le Mercenaire de Baccio Bandini et dans Sodome et Gomorrhe d'Aldrich et Leone, et qui continua sa descente en tournant des Winnetou en Allemagne. Il y eut Christopher Lee, qui continua avec le même emploi qu'en Angleterre. Il fut dans Hercule contre les vampires, Le Corps et le Fouet, Les temps sont durs pour les vampires, La Vierge de Nuremberg. Peter O'Toole vint le temps de faire Caligula avec Tinto Brass. Terence Stamp, lui aussi, choisit les metteurs en scène importants. Il y eut Fellini avec Histoire extraordinaire, Pasolini avec Théorème et Une saison en enfer. Il y eut même Roger Moore dans L'enlèvement des Sabines. Et côté femmes, il y eut Belinda Lee, Anne Heywood, Suzy Kendall et un petit acteur qui fit carrière dans le bis. Longtemps, c'était David Warbeck. Oliver Reed est le neveu du cinéaste Carol Reed. Il débuta dans Hold Up à Londres de Basil Dearden et dans Beat Girl d'Edmond Greville. On le retrouva chez Terence Fisher dans Le Serment de Robin des Bois et surtout dans La Nuit du Loup-Garou, puis chez Ken Russell dans Love, Les Diables ou Litsomania. Depuis, il a fait de belles carrières internationales, de Richard Lister à Ridley Scott en passant par Sergio Solima et Terry Gilliam. Fabio Testi fut d'abord cascadeur et débuta dans un western réalisé par Domofilo Fidani, Étranger signe-toi. Son premier grand rôle fut Le Jardin des Fizzi Contini de Vittorio De Sica en 70, depuis l'alternat gros film avec Lelouch, Zulawski, Chabrol, Monte-Hellman, Mauro Bolognini et film bis signé Fulci, Castellari, Valeri, Stelvio Massi ou Sergio Solima. La belle Agostina Belli est native de Milan. Elle a été découverte par Carlo Lizzani. On l'a vue dans Cran d'arrêt d'Yves Boisset, qui la reprendra plus tard pour Le Taxi Mauve. Elle est allée du bis au Z, avec des films comme Le Monstre du Château, La Nuit des Diables. Mais elle a joué aussi dans des films de grands metteurs en scène, citons Parfum de femme de Dino Rizzi, Enquête à l'italienne de Steno ou La Guérilla de Pierre Cast. Donnons maintenant la parole à Sergio Solima. Je n'ai pas eu de problème pendant le tournage, j'en ai eu après, parce que les producteurs avaient financé Ludwig de Luchino Visconti et ce film les avait complètement ruinés. Finalement, il n'a été distribué qu'en fin de saison, sans campagne publicitaire et personne ne l'a vu. Je pense que s'il avait été fait au moment où j'avais prévu, 2 ans auparavant, ça aurait mieux fonctionné, d'autant que c'était Terence Hill que j'avais prévu pour ce rôle que Fabio Testi a tenu. Quand Oliver Reed a enfin reçu le scénario, Terence Hill n'était plus disponible et il était pourtant emballé pour ce rôle, mais que voulez-vous? C'est un malheureux concours de circonstances, c'est ça le cinéma.